Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Cette guidance s'adresse donc aux signes solaires, ascendants et lunaires, ou si vous avez des planètes importantes dans le signe du taureau. Vous prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. Je vous invite cependant à écouter la guidance une seconde fois, quelques jours, voire 1 ou 2 semaines après, afin de rentrer dans les cases ce que vous allez entendre. Première écoute, on emmagasine pas mal d'informations. À la seconde, on est plus à même de comprendre les choses différemment. Tout ça pourquoi? Pour apprendre à vivre en conscience, pour apprendre à observer les énergies que nous avons en soi, que nous avons autour de soi, pour dénouer certaines situations difficiles, pour mieux comprendre l'autre, pour ouvrir les meilleures portes de notre avenir plus rapidement, pour vivre dans l'ici et maintenant, pour trouver juste de l'harmonie et plus de joie de vivre dans nos vies. Avec tout ça déjà, ça fera de bons éléments pour passer un bel été. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc évidemment, on va vivre des tonnes de choses, les taureaux vont vivre des tonnes de choses différentes les uns des autres. Moi, je vais vous proposer de faire un focus sur certaines énergies. Ça va être des pistes de réflexion que vous allez prendre, que vous allez laisser. Donc évidemment, ça reste du général. Alors attendez 2 secondes. Ça reste évidemment du général. Ça reste général. Donc voilà, si vous pouvez également regarder les cartes et ça vous permettra peut-être de les interpréter, de les sentir également différemment. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Alors, on va commencer tout de suite la première observation. Comme beaucoup de guidances, comme beaucoup de signes, vous n'avez pas beaucoup d'arcanes majeures. Il n'y a d'ailleurs que 2 arcanes majeures, une sur la vie matérielle au mois de juillet et une deuxième sur le piège à éviter. C'est pas beaucoup. Alors l'avantage du fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'arcanes majeures, c'est ça va pas être un été, ça va pas être l'été de tous les dangers, ça va pas être un été avec des grandes fractures ou des grands passages ou des choses qui vont être bouleversantes ou qui vont être flagrantes. Ça va plutôt être, on va plutôt être dans le détail. Et moi, je dis que c'est plutôt ok, pas de bouleversement, pas de grand passage. On n'a pas spécifiquement, alors on a un petit peu, il y a quand même quelque chose qui va prendre peut-être un petit peu fin tout au long de l'été. On a également observé, donc il y a quand même pas mal d'épées. Je crois que c'est le premier signe où on a plus d'épées. Alors l'épée, je vous rappelle, c'est le mental, l'intellect et tout ça, etc. Tout ce qui bouillonne un peu dans notre cerveau. On a des deniers, on a de la matière, comme beaucoup de signes cet été. Peu de coupes, on en a quand même 2, et pas des moindres pour le mois d'août. Et par contre, pas de bâton. On a juste une carte en bâton, et j'y reviendrai, et ça sera peut-être important à signaler, le bâton qui est l'énergie créative, l'énergie vitale, instinctive. Donc il va peut-être en manquer pour cet été, et d'ailleurs au mois d'août il va peut-être falloir justement s'en inspirer, aller essayer de trouver des vibrations quelque part, parce que beaucoup de mental et pas assez d'instinct, pas assez comment dirais-je, de sources d'inspiration à l'intérieur de soi. On y reviendra. Alors, on va commencer tout de suite par le thème du tirage. C'est le 9 d'épée. Le thème du tirage, le thème de l'épée, 9 d'épée. Alors, la carte paraît un petit peu glauque comme ça, mais il faut la voir évidemment positivement. Le 9 d'épée, c'est quoi? C'est bientôt une fin qui prend forme dans le mental. C'est la fin de l'ego, c'est la fin d'un système de pensée, c'est la fin voilà, on capitule. On vient à terme d'un schéma mental, alors positif ou négatif, c'est à vous de voir, qui prend fin cet été. Je trouve ça plutôt positif, et on met quelque part notre petit mouchoir dans sa poche. On met notre ego de côté. On met notre ego de côté, on comprend qu'on n'est pas tout seul, on comprend qu'il y a l'avis de l'autre qui est important. Alors après, voilà, ça va vraiment dépendre de vos vies. Ou c'est tout un schéma de pensée qui prend fin, on met un terme à quelque chose et qui va donner naissance à autre chose. Après l'épée vient la coupe, d'ailleurs, il y a une suite logique. Au mois d'août, il y a quelque chose qui va, une nouvelle manière d'aimer, alors peut-être une relation nouvelle, ou peut-être une nouvelle manière d'améliorer nos relations, et qui va prendre forme. En fait, voilà, tout est lié. En tout cas, il y a une conclusion, un bilan à faire tout au long de l'été.
mais qui est positif. Hein. Alors après, ça peut être une impossibilité aussi, à passer un certain cap, à faire de certains deuils, et aussi à mettre l'ego de côté. On peut rester têtu, on peut ne pas pouvoir avancer, on peut... Voilà, au niveau du cerveau, il peut aussi... Voilà, des insomnies, des migraines, des choses qui prennent la tête. Parce que le pas ne se fait pas. Le chemin ne se fait pas, la lumière ne s'ouvre pas. Et donc, du coup, c'est à observer. Parce qu'au bout du tunnel, c'est la lumière. Et si vous êtes dans une impasse, vous avez toutes les énergies de votre côté pour trouver cette lumière et sortir de cette impasse un peu mentale. L'énergie inspiratrice du mois de juillet, on reste dans l'épée, c'est le 6. Et le 6, c'est la joie, l'enthousiasme. Voilà, on est sur le bon chemin, on est un peu galvanisé, on se lève chaque matin avec du plaisir de penser, on a des bonnes idées, on est en phase avec soi-même. Le 6, qu'il faut bien rappeler du 6, c'est vraiment le bien-être de soi. Alors, si c'est la coupe, ça va être le bonheur de s'aimer et d'aimer l'autre. Si c'est le bâton, c'est d'être bien dans sa peau et donc du coup, on est capable de créer, de kiffer l'autre, etc. Et dans l'épée, eh bien c'est pareil. À partir du moment où on arrive au 6, on est aussi capable de partager, de communiquer. La communication est claire et saine. Et là, vous voyez, on est en fait, c'est un chemin, on est plusieurs à parcourir ce chemin un peu aligné vers la lune, le soleil. On y va tout droit, sans se prendre la tête, c'est fluide. On parcourt tous le même chemin. On est tous faits du même bois, on a tous le même esprit, le même cerveau, enfin tous. Mais le but, c'est de penser, voilà, c'est de penser que l'autre est son égal. Et par rapport à ça, de pouvoir communiquer avec lui et d'être dans un chemin de pensée fluide. Et le 6 d'épée, pour moi, dans cette source inspiratrice, c'est de sentir qu'on est sur un bon chemin, qu'on a des pensées positives et qu'on va droit dans la bonne direction. Source d'inspiration pour le mois de juillet pour vous les taureaux. L'énergie intérieure, elle est dans le 8 de Pentacle. Alors, le 8, normalement, c'est la richesse intérieure. La richesse extérieure et intérieure, ça veut dire qu'on est totalement aligné avec ce qui nous fait kiffer dans la vie et on l'a. On le possède. On est en train de se rendre compte d'ailleurs que la matière, c'est bien beau, mais que voilà, ça ne suffit pas pour être heureux. Et on va évoluer après vers plus d'esprit. Pour là, cette carte, la personne, elle se concentre trop sur ce qu'elle a. Et elle ne fait pas attention au reste. Elle ne fait peut-être pas attention à ce chemin limpide, à la communication, parce que l'épée, c'est... voilà, on n'est pas qu'en soi, on vit avec les autres, donc c'est aussi de communiquer. Donc peut-être que, attention, donc de bien vérifier, voilà, si on est aligné, si tout ce que l'on fait nous rend heureux, ce que l'on possède nous rend heureux. On a un état de fait qui peut être ultra kiffant et ultra aligné pour ce mois de juillet. Hein, en fait, à chaque fois, je vous parle de vibration haute et de vibration basse. Si c'est haut, c'est tant mieux. Si c'est bas, vous avez l'énergie en vous pour la mettre en haut. Hein. Et donc, si c'est bas, c'est que là, il faut peut-être faire attention à peut-être trop concentré sur quelque chose, trop bloqué. Et vous ne faites pas attention au reste. Vous voyez, ce personnage, il est en train, minutieusement, hein, il refait les contours, il peint son petit denier. On dirait un peu le Salvador Dali, voilà, complètement concentré, complètement dans son kiff, parce qu'il est en train de développer autre chose. Il est en train de se rendre compte qu'il fait de l'art, en fait. Hein. Il a accumulé tout ce qu'il lui fallait, et là, il est en train de compte qu'il fait de l'art. Mais il a peut-être les yeux trop rivés sur sa toile, et il ne fait peut-être pas assez attention au reste, à la communication avec autrui. Donc, à vérifier au mois de juillet pour vous les taureaux. Vie sentimentale, 4 d'épée. Alors, on est encore dans l'épée. Hein. Épée, alors pentacle certes, épée sur la toile générale, et encore en vie sentimentale. Alors, le 4 d'épée, c'est la rationalité. On pense bien, on pense normal, mais on a tendance à toujours être obsédé, obstiné par les mêmes choses. Le personnage, là, il est d'ailleurs un peu acculé. Il a 3 épées au-dessus de la tête. Il en a une rangée en mode parano sous le canapé. Et puis, il a une petite piqûre de rappel
pour lui dire, bon, et le cœur dans tout ça? Est-ce que tu interroges ton cœur? Tu es là, tu moulines, tu moulines, tu moulines, tu moulines, tu ressasses toujours les mêmes choses, tu es toujours en boucle, tous les mêmes sujets reviennent, et le cœur, et le cœur. Donc dans votre vie sentimentale, à vérifier, donc on peut être dans un confort de vie, parce que le taureau, c'est quelqu'un qui aime sa sécurité, qui aime sa stabilité, qui aime les rituels, la routine. Il ne faut pas trop le déranger, il met du temps à changer de route, il met du temps à comprendre des fois certaines choses, et c'est pas péjoratif, je suis taureau, donc je sais de quoi je parle, mais on aime bien les habitudes, et s'il y a un changement, on a du mal on met du temps, en tout cas, à envisager le changement. Donc là, à observer, bon, ben, si tout roule, tout roule. Sinon, voilà, est-ce qu'on n'est pas en ce moment en train de toujours tourner autour du même pot et du coup, de se fermer, hein, n'oubliez pas qu'on a ce chemin. Si là, il y a le 4, et en mode inspiration, voilà, qu'est-ce que vous dit l'univers? Elle vous dit, bon, allez, évolue, évolue, bouge, essaie de changer peut-être ton fusil d'épaule, voyez, de sortir un petit peu de ce que tu es en train de faire, hein, de ta routine. C'est bien beau, tout ce que tu possèdes, hein, la matière, c'est très taureau aussi, mais essaye peut-être un petit peu de... Voilà, apparemment, visiblement, en vie sentimentale, ça peut des fois... Ben, voilà, on peut se buter un petit peu sur certains sujets avec certaines personnes que l'on aime, donc à vérifier. Hein. Pour la vie matérielle, alors vie matérielle, vous entendez vie professionnelle, le concret, hein, le tangible, c'est l'ermite, premier arcane majeur. L'ermite qui invite à un peu ralentir, qui est peut-être un peu en crise, qui remet peut-être des choses en question. Hein. Donc le 9, c'est un petit rappel de ce bilan dans le mental, hein, de l'ego à mettre de côté. Et puis dans la vie matérielle, on se remet peut-être en question, on doute, on a peut-être des choses à dépasser. Il y a peut-être une crise, des choses qui ne vont pas. Pour cela, on va peut-être avoir besoin de se recroqueviller un peu sur soi, de trouver un peu la lumière, de trouver du sens, de trouver sa propre vérité. Et l'ermite peut demander à certains voilà, de se mettre un peu en introspection, en mode un petit peu replié, hein, ce qui, bon, voilà, ce qui peut être OK pour l'été. Hein, l'été, on est moins speed, on a envie de ralentir, il fait chaud, et voilà, il y a peut-être un petit repli et des questions un peu fondamentales qui peuvent se poser pour votre vie matérielle. Ça peut juste être une manière de reculer un peu ou sans reculer, de juste de ralentir. Et en tout cas, voilà, on est moins à fond, on a peut-être envie de comprendre, ça va peut-être demander aussi, hein, par rapport à cette énergie, à se dépasser, à dépasser des choses dans le mental, alors qui prennent un sens dans la vie sentimentale peut-être, et qui prennent un autre sens dans sa vie matérielle. Hein. Donc, qui fait qu'aussi, voilà, on a peut-être les yeux rivés, le nez rivé sur toujours des mêmes choses, des mêmes actions. Et là, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Donc ça, c'était pour juillet. On va passer maintenant au mois d'août. Et là, ta dame, reine de bâton, donc première énergie, bâton. Énergie bâton, c'est quoi? J'aime énormément cette carte. Le bâton, c'est l'énergie créative, l'énergie instinctive, l'énergie vitale. C'est des choses qui peuvent se canaliser ou qui peuvent aller se chercher au plus profond de son être. C'est l'énergie sexuelle aussi. C'est vraiment la liaison du corps, du cœur, de l'esprit, de la matière. C'est très vibratoire, le bâton, très vibratoire. Et là, la reine de bâton, en fait, dans ce jeu que j'adore, hein, qui est le Radiant White Tarot, pour celles qui aiment les cartes, j'ai trouvé ça au hasard. Regardez, magnifique, magnifique jeu. Et là, on a plusieurs personnages de plusieurs couleurs en plus différentes. J'aime énormément cette carte qui montre que toutes les vibrations, hein, alors on pourrait penser que c'est la même, le même bois, quoi, la même âme. C'est la vibration. Ça va demander au mois d'août à vibrer, à sentir à vibrer avec les autres, avec tout le monde. C'est vraiment ce côté qui vient nous unir à l'unisson, hein, derrière ce grand soleil, ce soleil qui se déploie en croissant de lune. Et on est là à implorer un petit peu la lumière. Voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sens. Et cette reine de bâton,
qui est normalement la reine du tarot, qui n'a rien à voir avec cette carte, mais dans son énergie, qui demande à récupérer vraiment, voilà, de l'énergie dans la terre, de l'énergie autour de soi, en soi, de vibrer, de s'ancrer. Et par rapport, parce qu'il y a beaucoup d'épées au mois de juillet, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de repli sur soi. Et au mois d'août, l'univers nous dit, pense à vibrer. Pense à te faire plaisir, pense à kiffer, pense à vibrer avec les autres, pense à vibrer avec la nature, pense à vibrer avec la musique, pense à vibrer avec ton art. Ne t'oublie pas, pense que tu as une carapace. Hein, et encore une fois, qui vibre de l'intérieur, qui vibre de l'extérieur. Donc très important à se rappeler pour le mois d'août. Et je pense que ça va bien en plus avec l'été, le lâcher-prise, etc. Parce qu'il y a un lâcher-prise. Hein. Il y a un lâcher-prise. Cet été. Il va falloir, là on est dans un climat plutôt sensible, on est dans le mois de juillet, c'est l'eau, les émotions, ça peut aller avec le mental, de toute façon tout est ok, mais il va falloir petit à petit, progressivement abandonner un petit peu tout ça là, l'ego, le mental, et arriver à un mois d'août, lâcher prise quoi. Hein. Et l'énergie intérieure, c'est l'as de coupe. Donc si on fait bien le taf, si on écoute bien ces énergies autour de soi, eh bien le mois d'août, ça va être de la fluidité dans le cœur, de l'amour inconditionnel. Ça va peut-être donner naissance à des rencontres, à des nouvelles manières d'aimer, à des nouvelles manières de communiquer son amour. Hein, quand je parle de communication, ça peut être le mental, mais ça est le cœur aussi. C'est fluide, c'est une grosse coupe pleine d'eau qui déborde, voilà, c'est fluide, c'est léger, c'est abondant. Et ça ouvre un nouveau cycle. Donc normalement, si le lâcher-prise se fait, et si on arrive à se reconnecter hein, à la terre, au ciel, aux vibrations de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui nous fait kiffer, ben on va avoir le cœur débordant d'amour. Et voilà, et pour soi, et pour l'autre, et les autres, et pour peut-être faire de nouvelles rencontres. Donc c'est le gros kiff pour le mois d'août. Hein, et vraiment, sentez vraiment, vous voyez ces deux énergies, à chaque fois, c'est des sources d'inspiration. C'est l'encre dans laquelle vous allez tremper votre plume. C'est très beau. Alors, vie sentimentale, eh bien, 10 de Pentacle. On a un petit peu justement déplacé la matière. Et en fait, si on fait une action-réaction, si on sort un petit peu de cette énergie un peu redondante, prise de tête, obstinée, enfin rationnelle ou trop rationnelle, des fois un peu trop sérieuse peut-être, eh bien pour le mois d'août, ça va nous faire sortir du mental et on va se rendre compte ben, qu'on a, voilà, qu'on a tout quoi, qu'on a tout pour être heureux. On a tout pour être heureux. Si on rentre dans quelque chose de plus simple, de plus vibratoire, on lâche un peu notre ego, on apprend à écouter l'autre, on abandonne nos schémas de pensée, on sent qu'on a un cœur gros comme ça, eh bien le mois d'août, voilà, on va arriver à terme de quelque chose dans la matière, donc dans la vie sentimentale, c'est très bon, puisqu'on va pouvoir passer, après le 10 de Pentacle, c'est l'as de bâton, hein. C'est l'as de bâton. Donc on est dans le vibratoire, on est dans l'énergie comme ça, dans son corps, on est bien, on est chaud bouillant. Et le 10 de Pentacle, voilà, on a fini un peu c'est le fils qui a évolué en homme. Et donc ça montre un peu l'évolution dans la matière de tout ce qu'on doit posséder, hein, et posséder et déposséder. Parce que la vie sentimentale, on ne possède pas. La vie sentimentale, on ne possède pas. La vie sentimentale, on n'est pas rationnel. La vie sentimentale, on est prêt, on doit abandonner un peu de mental dans la vie sentimentale. Un peu ça va, mais pas trop. Donc on abandonne, et c'est l'été, on abandonne ses routines, on abandonne toute cette rationalité, on abandonne l'idée de posséder, on se dépossède. Et pourquoi? Pour vibrer, pour kiffer et pour ouvrir. J'allais dire un mot péjoratif, je ne le dirai pas, mais pour vibrer et pour ouvrir voilà, quelque chose de ouf dans le vibratoire, dans le cœur, dans le sentimental. Donc très bon cette guidance mes taureaux, si vous arrivez vraiment à bien vous imprégner des énergies. Et vie matérielle, roi de pentacle. Vie matérielle, c'est double effet de bis repetita, double piqûre de rappel. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut là où il faut. Pas besoin de plus pour kiffer le mois d'août.
Voilà, vous avez tout en vous. Vous avez tout parce que vous vous rendez compte que, voilà, il y a le minimum maximum. Alors, j'espère que vous ne manquez de rien. C'est très utopique. Et je parle évidemment d'énergie. Hein, il nous manque, on n'aura jamais assez d'argent, on n'aura jamais assez de... Mais justement, il faut sortir de l'idée de posséder et se dire que, bon, bah, de toute façon, on fait avec ce qu'on a. Et avec ce qu'on a, c'est bien. Et justement, d'aller se compléter, de kiffer la vie autrement. En tout cas, pour cet été, c'est ce qu'on nous demande. Hein. Donc, je trouve que c'est un beau message pour vous, pour cet été. Alors, le piège à éviter, c'est la deuxième arcane majeure. Et c'est le hiérophante. Alors, le hiérophante dit le pape. Le pape, c'est qui? C'est quelqu'un qui communique la spiritualité, donc c'est une énergie assez verticale, c'est un peu le messager de Dieu. C'est celui qui vient un peu nous montrer la voie, nous montrer voilà, qu'il faut communiquer avec les siens, etc. Bon, d'ailleurs, bon, ça, c'est pas négatif. Mais l'énergie, la mauvaise énergie du pape, eh ben, c'est d'être de mauvaise influence. C'est les gourous, les personnes, les faux guides, les mauvais guides, voilà, ceux qui vont et qui peuvent, le 5, hein, d'ailleurs, c'est dans le 5 de coupe que nous avons cette énergie qui peut faire référence du coup où on peut être sensible au fanatisme. C'est bon, c'est lui qui m'a dit ça, je fais ça, d'aller tête baissée dans les choses. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mental hein, dans l'énergie du mois de juillet. Donc le piège à éviter, c'est de faire preuve, comment dirais-je, de bonnes pensées, de prendre un petit peu de recul. Et le piège à éviter, ben, c'est de ne pas vous laisser manipuler, de ne pas vous laisser mal influencer, de pas être faible, voilà, même à des personnes que vous aimez par-dessus tout, mais de pas croire, ayez un peu de bon sens. Hein, n'allez pas tête baissée dans certaines pensées, dans certaines choses, avant d'avoir interrogé votre propre, j'ai pas le mot, de votre propre dans votre cœur, quoi, vos réponses à vous. Pardon, là j'ai bafouillé parce que il y a un mot et il vient pas. Moi, je ne le trouverai pas. Donc vraiment, faites preuve de bon sens et n'allez pas tête baissée à écouter n'importe qui, n'importe quoi, de ne pas vous laisser mal influencer. Hein. C'est l'énergie du piège à éviter. Et enfin, l'attitude à adopter, et je trouve ça très très bon, c'est le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, là on a deux personnages qui fusionnent, qui font des bulles. Je l'adore cette carte. Voilà. C'est pour moi beaucoup de laisser aller, beaucoup de légèreté. Alors, évidemment, il y a cette fusion qui est intéressante, mais le message n'est pas de fusionner. Le message, c'est vraiment je dirais plutôt de l'extravagance de la carte, le côté un peu extraverti aussi. Et c'est surtout la légèreté. Le 2 de coupe, c'est vraiment... Vous voyez, là, on a l'as au mois d'août qui demande à aimer à l'inconditionnel, à ce que ce soit fluide. Eh bien, l'univers nous préconise pour l'été, voilà, d'être en légèreté, de surfer sur la vague, de faire des grosses bulles de chewing-gum, de malabar, voilà, de retrouver une certaine extravagance, peut-être bon, pour ceux qui peuvent l'être, mais de s'extravertir un petit peu, de sortir de sa zone de confort un tout petit peu. Mais j'ai envie de parler surtout de légèreté. Légèreté. Soyez légers, c'est l'été, on ne se prend pas la tête. Voilà mes amis taureaux, ce que je peux vous dire. Oh là là, j'ai dépassé le timing. Je vous souhaite de kiffer votre été, hein, un bel été chaud, plein d'amour, de lâcher prise. On abandonne certaines choses qui ne fonctionnent plus et on kiffe. Merci pour vos likes, vos abonnements. Merci de me laisser des petits commentaires parfois en off ou même publiquement. Ça m'aide à continuer vraiment. Et j'espère vous revoir à la rentrée. Bye bye, à bientôt les taureaux.